Mon fils, le directeur général de Loisirs Enchères. Alors on va raconter 650 000 membres, c'est-à-dire qu'il y a déjà aujourd'hui en France 650 000 personnes qui depuis 4 ans souscrivent à vos enchères en fait. Hein. Je pense que c'est votre modèle. Que le bien le plus périssable finalement de l'économie, c'est une nuit d'hôtel où il n'y a personne dans le lit, une soirée au restaurant où il n'y a personne à table, ou un avion. Optimiser leur taux de remplissage. Et ça, c'est fondamental pour eux. Vous racontez un peu le principe, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vous offrent en fait ces partenaires? C'est en France, donc les hôtels, des restaurants, des spas, et donc ces fournisseurs nous donnent accès donc à leur remplissage. Oui, mais ils savent qu'ils vont déjà pas remplir. Oui, bien sûr, parce qu'ils connaissent leur courbe de remplissage. Un restaurant sait que le mardi soir, c'est compliqué. Donc nous, on va l'aider à remplir le mardi soir. Et ça, tout au long de l'année. On a vu pas mal d'initiatives depuis une dizaine d'années sur ce modèle-là, Frédéric. Et ça s'est mal passé. Alors, l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ne se souviennent peut-être pas de Groupon. C'était rien d'autre que ça quand même, Groupon. Et à un moment, le restaurateur, il fait la différence entre celui qui paye plein pot et celui qui va payer 10 € parce qu'il a gagné sa place aux enchères. Alors, à la différence, c'est-à-dire que nous, on aide vraiment ces restaurateurs à remplir. Derrière, on ne fait pas on n'a pas une stratégie de hard discount. L'idée, c'est de vraiment aider le commerçant à remplir tout au long de l'année. Donc derrière, nos clients achètent aux enchères. Donc ce sont les clients qui fixent le prix de leur loisir. Mais bien sûr, les enchères commencent à 1 €. Mais il est très rare que les enchères partent à 1 €. Et de toute façon, avec nos partenaires, on a défini un prix minimum, ce que nous on appelle dans les enchères un prix de réserve. Et en dessous de ce prix de réserve, le client bien sûr peut remporter l'enchère mais ne peut pas l'acheter. Donc il faut avoir dépassé le prix de réserve pour pouvoir consommer sa prestation. Ce qui garantit au fournisseur un prix minima, mais aussi pour le client une qualité du produit. C'est exactement ce que vous avez dit avant. Mais voilà, c'est la clé. Parce que on n'a pas envie non plus. C'est hyper tentant les offres, mais on se dit oui, mais comment est-ce que je vais être reçu par le gars qui sait que je paye un quart du prix? Exactement. Et comme le restaurateur derrière nous, on n'a pas de stratégie de hard discount, on n'affiche pas moins 70%. Ouais. Il est décontracté, on va dire tout simplement. Et donc, par contre, le client sait qu'il va faire une superbe affaire, et le restaurateur, il sait que derrière, il va pouvoir remplir son restaurant, son hôtel, son spa. Elle dure combien de temps les enchères? Elle dure ça peut aller de 10 minutes à 12 heures. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir des trucs, mais vraiment quasi hyper urgent, hyper instantané. Exactement. Et puis vous sautez dans l'avion tout de suite. Exactement. Et sur des enchères, par exemple à l'île Maurice, ça peut durer 10 heures. Et sur un spa, ça peut durer 10 minutes parce que c'est une offre qui part très très bien et donc on accélère. C'est intéressant parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Vous agrégez en fait un certain nombre de modèles. Il y a un petit peu de last minute, il y a un petit peu de Groupon, il y a un petit peu de TripAdvisor, il y a un petit peu de tout dans votre histoire et vous faites une mayonnaise avec ça et vous espérez qu'elle va monter, qu'elle va bien monter. Ah ouais. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, c'est ce que vous... Oui, exactement. Et ça fait déjà 4 ans, donc 4 ans, donc ça marche bien et donc la levée de fonds que l'on vient d'effectuer, c'est pour vraiment accélérer. On a besoin de couvrir l'ensemble du territoire, de couvrir toutes les catégories de produits, de toucher tous les prestataires et surtout de toucher tous les consommateurs pour leur permettre de fixer eux-mêmes le prix de leur loisir. Ça s'appelle Loisirs Enchères. Frédéric Bonfils sur BFM Business. Merci Stéphane.